Et ce matin, avec Natacha Harry, eh bien, nous allons nous intéresser aux animaux allergiques. Alors attention, c'est pas l'allergie aux animaux, non, ce sont vos chats, vos chiens qui peuvent avoir également des allergies. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, effectivement, deux bonnes raisons ce matin de parler de nos animaux allergiques. D'abord parce que beaucoup de maîtres l'ignorent et les animaux peuvent avoir des allergies saisonnières. Et là, on est en plein justement dans la saison où il y a le plus d'allergies. Comme nous avec le rhume de pollen, enfin pareil. Exactement, la même chose. Et puis la deuxième bonne raison, c'est qu'il y a des nouveautés en matière de prise en charge des animaux, de traitement. Aujourd'hui, on dispose de traitements extrêmement efficaces, notamment pour les chiens, sans corticoïdes, donc sans tous les inconvénients des corticoïdes, et ça fonctionne super bien. Alors l'allergie chez les animaux, ça peut être l'allergie alimentaire, donc là on n'est pas dans quelque chose de saisonnier. Ne me dites pas qu'on va leur faire des régimes sans gluten à eux aussi quand Non, même. pas sans gluten, mais il existe des aliments hypoallergéniques pour les chiens ou pour les chats, oui bien sûr. Ensuite vous avez toutes les allergies de l'environnement, tout ce qui est dans l'air et notamment les pollens, alors là on est en plein dans la saison. Et puis chez les animaux, une spécificité par rapport à nous, êtres humains, ce sont les allergies à la salive des puces. Ça peut faire des ravages incroyables. La salive des puces. Salive des puces, oui, oui. Non. Si, je vous assure, je savais que ça allait vous plaire, ça. Ça fait des ravages incroyables pour les animaux qui sont sensibles à cette salive de puces. Alors les puces, aujourd'hui, sont de moins en moins saisonnières, hein. Elles sont là toute l'année, donc il faut traiter toute l'année. On a rencontré la propriétaire d'un animal allergique qui nous décrit un peu l'enfer vécu par son animal et puis surtout un veto spécialisé en dermatologie pour parler des solutions. Regardez. Mon chien a des problèmes de peau depuis plusieurs mois. On avait remarqué qu'il avait des plaques, des rougeurs, qu'il était apathique. C'était pas le high qu'on connaissait. Là, ça fait déjà 4 semaines qu'on est sous traitement. C'est le jour et la nuit. Chez le chien comme chez le chat, globalement, il y a deux types d'allergies saisonnières. Il y a d'une part les allergies au pollen, c'est du printemps jusqu'à la fin de l'été globalement, et puis des allergies saisonnières qui est en fait l'allergie à la salive de puce, mais qui est de moins en moins saisonnière. Il court et il veut jouer. Et il a bon appétit, il mange normalement, il n'y a pas de souci. Les manifestations de ces allergies chez le chien et chez le chat sont complètement différentes. Globalement, chez le chien, les allergies au pollen, c'est la tête, donc des rougeurs au niveau de la tête, au niveau des pieds essentiellement, tandis que les allergies à la salive de puce, chez le chien, c'est essentiellement des démangeaisons très importantes, voire des lésions au niveau du dos, au niveau des flancs. Chez le chat, c'est complètement différent. En fait, les allergies vont se manifester par des syndromes. Globalement, on a 4 grands syndromes chez le chat. Le plus fréquent, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un prurite cervico-facial. Ce sont des chats qui vont se gratter énormément au niveau de la tête et au niveau du cou. Dans la mesure du possible, il faut un traitement de la cause, ce qui veut dire que dans un premier temps, on va toujours démarrer avec ce qu'on appelle un régime d'élimination pour déterminer si l'animal présente ou non une allergie alimentaire. Et dans un deuxième temps seulement, si on a pu exclure l'allergie alimentaire, on est dans un cadre d'allergie aux allergènes saisonniers ou non saisonniers. Dans ce cas-là, on va faire des tests cutanés chez le chien, tandis que chez le chat, c'est un peu plus complexe, dans le sens où on ne peut pas faire de tests cutanés, donc c'est plus l'historique qui va nous permettre de déterminer la cause de l'allergie chez le chat. Le traitement des allergies chez le chien comme chez le chat est complètement différent. Chez le chien, on a des traitements à la fois causales, donc en l'occurrence les désensibilisations qui vont permettre d'agir directement sur l'allergène auquel l'animal est allergique, et des traitements symptomatiques, donc des traitements qui vont agir sur la crise de l'animal. Dans ce cadre-là, en fait, la recherche a fait beaucoup d'avancées. On utilise de moins en moins de cortisone, comme on le faisait encore il y a de ça quelques années. On a maintenant des traitements qui ont la même efficacité que la cortisone, mais sans aucun effet secondaire. C'est très important. Tandis que chez le chat, on fait très peu de désensibilisation, dans le sens où la majorité des allergies chez le chat, la majorité sont liées aux allergies à la salive de puce. Donc c'est un traitement causal, et à savoir une prévention anti-puce extrêmement draconienne, encore une fois, tout au long de l'année chez le chat.
Alors évidemment, là, on a vu les ravages que peuvent provoquer certaines allergies, mais comment, lorsqu'on est 1 mètre, comment réagir, comment ça se passe concrètement? C'est quoi les bons conseils? Alors vraiment, la chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas le laisser traîner, parce qu'un problème de ce type, une allergie, tous ces problèmes dermatologiques, ça ne va pas se passer par miracle. Au contraire, plus on attend, plus ça s'aggrave. Et donc si ça s'aggrave, ça veut dire qu'en plus de l'allergie, il va falloir traiter tous les problèmes de surinfection secondaire, etc. Donc vraiment, on agit très très vite. Voilà.